Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle cartouche de Thoth, qui est donc la deuxième partie de la première prêtresse que j'avais entamée l'autre jour. Donc tout comme les hommes ont besoin des dieux pour être guidés, les dieux ont également besoin de la présence des hommes pour leur rappeler que leur divinité ne doit pas les éloigner de là d'où ils viennent, l'humanité. Je comprends, répondit Isis à la suivante d'Hathor. Isis, qui était une prêtresse, se rappela des enseignements anciens qu'elle avait reçus. Mais la prêtresse qu'elle était devenue grâce à Ra l'avait éloignée de celle qu'elle était en réalité. La dimension de divinité qu'on lui avait enseignée avait entaché son temple sacré au plus haut point. Il en restait au fond d'elle un goût amer de sang et de tristesse qui, lorsqu'elle se regardait dans le miroir, ne lui donnait qu'envie de vomir. Beaucoup de prêtresses de Ra viendront pour vous voir et pour être guidées vers l'amour inconditionnel, après tout ce qu'elles ont subi, expliqua Hathor, tandis qu'Isis dormait. Avant de recevoir ici chez toi, il te faudra sortir de chez toi. Aller vers des gens, quelquefois, qui verront en toi ta lumière et d'autres fois, qui verront en toi tes ténèbres. Souvent, ce seront des railleries qui t'accompagneront, d'autres fois des applaudissements et de la gratitude. Le chemin d'une prêtresse d'Hathor est un chemin de guérison au milieu des nuits, un chemin de guérison de la femme bafouée, humiliée, délaissée, violentée et violée. Nous serons amenés à faire face souvent à notre colère intérieure, au travers celle que notre voisin nous balancera. Le comprends-tu, ma douce amie ? Isis acquiesça. Bien sûr qu'Isis comprenait, elle était elle-même une de ces femmes de force et de courage, malgré toutes ses faiblesses et ses blessures. Mais Isis ne s'attendait certainement pas à ce qui l'attendait. Hathor demanda alors à Isis de s'allonger et à sa suivante de faire certains gestes au-dessus d'Isis. « Qu'est-ce que tu ressens ?» demanda la suivante. Isis lui expliqua qu'au niveau de son ventre, ça grondait. Alors qu'elle faisait des cercles sur le ventre Isis se pliait de douleur et hurlait. La suivante d'Hathor lui expliqua qu'elle comprenait sa souffrance. Elle lui expliqua qu'elle savait ce qu'elle avait gardé tant en elle. « Je suis passée par là, je connais ta souffrance. » Les larmes aux yeux, Isis lui dit qu'elle était forte, mais qu'elle n'en pouvait plus. La suivante prit Isis dans ses bras et la consola. « Depuis combien de temps, ma douce, tu ne t'es pas occupée de ton corps ?»« Un certain temps, lui répondit Isis. « Je comprends, mais ce n'est pas souhaitable. À partir de maintenant, on va s'occuper de toi. Plus tu vas t'occuper de toi, plus tu vas t'aimer, et plus tu vas pouvoir t'occuper des autres et les aimer. Connais ton corps et tu connaîtras le corps des autres. C'est ça. Tu as compris, Isis. Une prêtresse, c'est avant tout une maman. Il faut que tu t'apportes de l'amour, et cet amour, Isis, cet amour, tu as besoin de le nourrir. Cet amour, c'est comme un feu de chaudron. Et un feu, ça se surveille, ça s'entretient. Ce feu, c'est celui qui vit en toi. C'est par ton travail avec ton propre feu que tu vas pouvoir aider d'autres femmes à entretenir le leur. Mais pourquoi tu ne me masses pas directement ? Ah, lui répondit la suivante d'Hathor. Lorsque Ra, mon premier maître, m'a violée, je n'ai plus voulu qu'on me touche. Ça me rendait malade, ça me donnait la nausée. C'est Nout qui m'a enseigné peu à peu à faire renaître mon feu. Ça a duré pendant de nombreuses années. Au début, j'ai réagi comme toi, j'avais les larmes aux yeux, les mêmes questions. Nout m'a expliqué que c'était à moi de nourrir ce feu directement. Nout, elle, donnerait un coup de main à distance avec son énergie et ses enseignements. Et peu à peu, lorsque mon feu commencera à brûler sans entrave et sans crainte, elle commencera à venir poser ses mains directement sur ma peau. Elle m'a fait comprendre que je craignais mon propre amour et ma propre énergie. Mais pourtant, je te fais confiance.
Ce n'est pas en moi que tu dois avoir confiance, Isis, c'est en toi. Isis comprit que le premier travail d'une prêtresse, était de prendre soin d'elle, car elle devait certainement montrer l'exemple. Montrer qu'elle aussi était passée par là. La suivante d'Hathor lui expliqua alors quelques gestes pour le massage. Elle lui apporta alors le baume qu'elle avait préparé. Il y a quelques jours, il lui expliqua par où commencer. Tes mains, tu vois, Isis, ce sont des trésors, des instruments du divin. Grâce à elles, tu donnes, c'est important. Et en retour, tu reçois. Je te montre, tu mets ton baume au-dessus de ta main et tu masses en rond tout doucement. À mesure qu'Isis massait ses mains, elle bâillait, souvent les larmes coulaient. Elle apprit également que dans ses mains tout son être se tenait. Elle comprit également que lorsqu'elle avait peur d'aller quelque part, elle pouvait très bien utiliser et passer par ses mains. Ensuite, tu appliques le baume sur ton visage. Ton visage, c'est ce qui reste gravé, c'est ton témoignage au divin, c'est ce que les gens voient de toi en premier, c'est ce que tu offres au monde. Il porte toute ton histoire. Tes mots comme tes joies, tu comprends? Toujours vers le haut, il doit être radieux mais naturel. Chaque partie de ton corps est important et raconte une histoire, ton histoire. Écoute-la, honore-la. C'est comme ça que tu apporteras de l'amour à Sekhmet. Ce ne sera pas toujours facile, mais ce ne sera pas toujours compliqué. Voilà pour cette nouvelle partie. À bientôt. Et je tenais donc aussi à vous dire que je lance donc des cercles de femmes, des cercles de prêtresses, toutes les pleines lunes. Le prochain cercle de prêtresses se tiendra donc le soir du dimanche de Pâques à partir de 20h30. Et si vous avez, mesdames, mesdemoiselles, envie justement d'y participer, si vous avez envie de laisser en l'honneur d'Isis votre trace, vous pouvez donc me contacter donc sur templisis35@gmail pour m'envoyer vos intentions. Et je les enverrai donc le dimanche 21 donc avril à la déesse Isis. Également, donc je vous donnerai rendez-vous donc après la dévotion, donc justement un tirage un tirage de dévotion avec l'oracle d'Isis donc sur mon YouTube. Voilà, ben, je vous remercie infiniment. J'espère que cette petite histoire vous aura plu. Et j'espère également que vous serez nombreux et nombreuses donc justement à participer au cercle. Merci à toutes et au revoir.